comment un bébé singe a offert à Ikea un moment de marque mondiale sans le vouloir. Tout démarre dans un zoo au Japon. Un bébé macaque né, il s'appelle Punch. Sa mère le rejette. Les soigneurs n'ont pas le choix, ils doivent l'élever à la main au biberon jour et nuit. Mais il manque le plus important, le contact, la sécurité, la chaleur d'une présence. Alors il glisse dans son enclos une peluche orang-outan. Un jouet tout simple, acheté en magasin. Punch s'y accroche comme une bouée. Il dort contre elle, il la serre dès qu'il a peur. Et il recommence à chaque fois qu'il se retrouve seul. Quelqu'un filme la scène et poste la vidéo. En quelques jours, ça fait le tour du monde, des millions de vues, des milliers de partages. Les médias reprennent l'histoire, résultat, le zoo voit ses visiteurs exploser. Tout le monde veut voir Punch et sa peluche. Et au milieu de cette histoire, un détail frappe. Tout le monde, la peluche vient d'Ikea. Ce n'est pas une stratégie, pas une campagne pensée au millimètre, juste un produit banal, devenu le symbole d'un moment profondément humain. Quand les hashtags singe plus peluche Ikea s'enflamment, Ikea réagit intelligemment. Pas de slogan, pas d'affiches partout, pas de pub qui force l'histoire. Ils font l'inverse, ils réagissent avec empathie. Ils confirment l'histoire, ils envoient discrètement d'autres peluches aux zoo. Et surtout, ils laissent les gens parler, au lieu d'essayer de contrôler la conversation. Résultat, des millions d'impressions organiques, la peluche devient virale et part en rupture de stock. Et Ikea se retrouve associé partout à une émotion positive. Aujourd'hui, les gens fuient la pub, ce qui touche, ce n'est pas le logo, c'est l'histoire dans laquelle elle apparaît. Des histoires business comme ça tous les jours, abonne-toi, commente ce que tu en penses, partage à un pote concerné, lâche un like si ça t'a parlé.